François Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef et cofondateur du groupe Playback. Playback, c'est à la fois la presse, mais également l'édition. Dans la presse, je rappelle quelques titres. Mon quotidien, le petit quotidien et l'actu, mais c'est également les éditions, les incollables sur la partie édition. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 1992, donc le CSA se réfère à l'article 9 du décret du 27 mars 92 pour expliquer que le renvoi aujourd'hui qu'on voit sur Facebook ou Twitter dans les émissions, et notamment d'ailleurs politiques sur l'ensemble de l'information, était assimilé à de la publicité clandestine. François Dufour, comment vont faire les chaînes finalement et même les radios, les chaînes de télé ou de radio pour renvoyer sur des sujets qui ont été traités justement sur ces réseaux sociaux? Quand il s'agit d'information, le décret ne s'applique pas. Ce qui est mis en cause, c'est la citation en fait, du renvoi à une marque qui s'appelle Twitter ou Facebook. Oui, mais en l'occurrence, il faut, c'est impératif, citer ses sources. Donc si un journaliste donne des infos sur Twitter ou sur Facebook, il faut citer le journaliste. Et pas que la source d'information la source d'information, c'est comme si vous disiez, voilà, j'ai lu une info dans le papier, alors qu'en fait vous faisiez référence à ce que disait un journaliste du Figaro. Donc on va voir comment les chaînes et radios ou télé vont se dépatouiller avec cette problématique, avec le CSA. Je rappelle, avec l'affaire DSK, les Français ont découvert la puissance de Twitter. C'est déjà une façon d'arriver dans la vie des Français très, très brutalement. Vous-même, vous étiez aux États-Unis et vous avez assisté, je le rappelle, c'était à New York le 16 mai dernier, à l'audience qui était donc publique de DSK. Qu'est-ce que change fondamentalement Twitter dans le métier de l'information d'un journaliste ? Le 16 mai, c'est assez exceptionnel parce que d'abord, la salle d'audience a du Wi-Fi. Et ça, on ne le savait pas forcément. Deuxièmement, on ne savait pas si l'audience allait être filmée ou pas. En l'occurrence, la juge Melissa Jackson l'a autorisé. Mais on ne savait pas en combien de différés les chaînes d'infos ici auraient l'info. Et donc, on était une vingtaine de journalistes dans le public. Et on s'est aperçu qu'on était en fait les seuls à pouvoir envoyer l'info. Sous réserve que les appareils, genre iPad ou smartphone, etc., soient autorisés, ce qui n'était pas la veille, où on a passé la journée, à peu près une dizaine d'heures, à attendre que DSK arrive, et il n'est pas arrivé, les prélèvements, etc., etc. Donc il n'est arrivé que le lendemain. Donc ça a été totalement improvisé, mais on s'est bien dit, tiens, là, on est les seuls à pouvoir raconter en live l'audience, et effectivement, pendant les 50 minutes où DSK était dans la salle, moi j'ai envoyé 40 petites informations, qui ont été reprises, je crois, je n'étais pas devant la télé, mais évidemment, par les chaînes d'infos ici. Alors justement, qu'est-ce que ça change fondamentalement pour le métier de l'information et pour les journalistes comme vous ? Disons que c'est un nouveau moyen d'envoyer de l'info très rapidement. Mais moi, je parlerai pas de la puissance de Twitter, je parlerai de la rapidité de Twitter. Parce que Twitter, c'est en fait comme un email de 140 signes, donc très court. Et donc, dès qu'on a une info, on écrit les 140 signes, on l'envoie. Mais c'est exactement comme un journaliste qui couvre un direct, je sais pas, un match de foot ou un défilé. La seule chose, c'est qu'évidemment, dans la salle d'audience, on peut pas se mettre à faire de la radio ou à faire de la télévision ou à passer un coup de fil. Donc là, c'est relativement discret et rapide. Alors c'est rapide, mais est-ce que justement vous y voyez dans cette rapidité certains risques avec ce site de microblogging, de dérapage éventuel ou pas ? Si ce sont des journalistes, c'est à eux de faire leur boulot. Et normalement, on peut faire confiance aux journalistes. En tout cas, moi, je me fais confiance et vous pouvez me faire confiance. Non, mais c'est sûr qu'il y a des boulettes sur Twitter. Il y a quelqu'un, il y a environ 3-4 mois, qui n'était pas un journaliste et qui a annoncé la mort de Nelson Mandela. Mais la règle numéro 1 du journaliste, c'est de vérifier l'information. Et en l'occurrence, dans la salle, Jean-Philippe Ballas d'Europe 1 et moi, on a été les deux à envoyer beaucoup de tweets, donc il suffisait de corroborer l'un avec l'autre. Alors je rappelle, vous éditez des quotidiens pour une cible jeune. Comment vous leur expliquez 7 à 17 ans. Et comment à 7 à 17 ans, on explique ces changements de mode de consommation de l'information avec les nouvelles technologies et le numérique en particulier ? Les plus grands, les lecteurs de l'actu, donc qui sont ados, je leur ai proposé de me suivre sur Twitter. Mais bon, je ne tweete pas, je raconte pas toute Vous avez combien de followers, comme on dit aujourd'hui, qui suivent en permanence J'ai 8160 followers. Donc ça, ce sont des gens qui lisent quand j'envoie une petite info. Mais au fond, je ne couvre que l'affaire DSK. Le reste, je m'en étais quasiment pas servi de Twitter avant.
Non, ce qui est plus compliqué dans l'affaire DSK, c'est que, évidemment, il faut respecter la présomption d'innocence, et donc on ne s'est pas trop lancé dans les explications aux enfants sur ce que c'est qu'une agression sexuelle, etc., parce qu'on ne sait pas du tout si elle a eu lieu. Donc on est extrêmement prudent, mais on a évidemment fait pas mal de cours sur la comparaison de cours, d'équivalents de cours avec nos articles, sur les différences entre la justice américaine, la justice française. Par exemple, il y a un enfant qui nous a demandé ce que les juges allaient faire avec le $1 million donné par DSK. Et il y a aussi une très bonne question d'enfant qui était est-ce que le client est obligé de dire la vérité à son avocat ? Oui, et alors la réponse? Voilà des questions d'enfants. Normalement, oui. Dernière question rapidement. Donc, vous aviez travaillé sur le projet, je crois, il y a 2 ans maintenant, d'un quotidien, cette fois familial et pas que pour les enfants ou les ados. Est-ce que c'est une page totalement tournée ou le projet est toujours Non, mais parce qu'on s'est aperçu que les parents lisaient énormément nos quotidiens, donc le petit quotidien, mon quotidien L'Actu, parce que c'est des résumés de l'info du jour. Et moi, je trouve que la photo n'est pas assez utilisée, donc on continue à tourner autour d'un journal tout photo. D'accord. Quotidien, hebdo, je sais pas. Mais on a fait beaucoup de tests qui d'ailleurs sont restés totalement discrets. En un mot, à quelle échéance? On y pense tous les jours. La mise en vente, je sais pas. On teste en permanence. Eh bien, François Dufour, merci d'être venu en arrivant d'ailleurs justement directement des États-Unis dans le Buzz Média. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et surtout bonne journée. Merci.